قلت لك شغل كابيلي ماهمش شعب جزائري. Les Kabyles ne sont pas des Algériens, ce sont des Kabyles, où qu'ils soient. Jusqu'à présent, quelle est la différence entre un Algérien et un Kabyle? Je vais vous le dire. En tous les cas, un Kabyle qui est à Oran depuis 1926 est toujours considéré comme un Kabyle et non pas comme un Algérien. Où que l'on aille, en Algérie. Deuxièmement, le Kabyle parle une autre langue que l'Algérien. Le Kabyle a d'autres traditions que l'Algérien. Le Kabyle est laïque contrairement aux Algériens. Le Kabyle a une culture particulière. تما نقدروا نقولوا الشلحي يقول انا ايضا مانيش جزائري، انا شلحي، والتركي انا تركي مانيش جزائري، والغربي غربي، وهنا نقولوا في قضيه كبيره احنا نعاودوا نقولوا اعتقد انا شخصيا نقطه صفر. Oui, vous avez tout à fait raison de le dire. L'Algérie n'est pas une nation, mais pour être une nation, il faut que ce soit un processus historique particulier qui fédère les régions et les peuples. Or, l'Algérie est une création coloniale. Nous avons le décret de création. Il date du 14 octobre 1839, signé par le ministre de la guerre qui s'appelait le général Schneider. Deuxièmement, la Kabylie ne faisait pas partie de l'Algérie au moment de la création de l'Algérie. Il y a bien des cartes géographiques, des atlas de l'époque qui montrent une Kabylie indépendante face à côté de l'Algérie française. Et ce n'est qu'en 1857, donc près de 20 ans, après la création de l'Algérie, que la Kabylie fut annexée. Concernant ma nationalité, désormais je suis Kabyle. Je ne suis pas algérien. Quand j'ai demandé l'autonomie de la Kabylie, personne ne voulait m'entendre. Il y a eu en 2010, le 1er juin, création du gouvernement provisoire kabyle. Mon passeport, obtenu en 2007, arrivé à échéance en 2012. Il était indécent pour moi de demander, en tant que président du gouvernement provisoire kabyle, le prolongement ou le renouvellement de mon passeport. Donc j'ai préféré entamer une procédure de réfugié politique qui a duré 3 ans, malgré l'évidence de mon statut. Et aujourd'hui, j'ai un passeport pas d'apatride, de réfugié politique. J'ai un titre de voyage en tant que réfugié politique selon les conventions de Genève qui régissent les réfugiés. Israël n'est pas celui qui a tué 130 jeunes Kabyles. Hein? C'est l'Algérie qui les a tués. Hein? C'est l'Algérie qui discrimine les Kabyles. Pourquoi voudriez-vous que je participe à cette meute anti-sioniste, anti-israélienne, anti-hébraïque, anti-judaïque? Non, ce n'est pas notre voie. Israël n'est pas l'ennemi de la Kabylie. Je crois que la Kabylie peut prendre modèle sur Israël, sur un certain nombre de domaines. Nous ne sommes pas assiégés pour essayer de défendre par la répression, quelle qu'elle soit, l'existence de la Kabylie. Je crois que les élites kabyles, celles qui portent le projet d'indépendance en général, n'ont strictement rien contre Israël, bien au contraire. Vous n'avez qu'à regarder sur les réseaux sociaux kabyles pour vous rendre compte combien il y a de l'estime envers Israël, vraiment de l'admiration pour Israël. Je montre dans ce livre que la France, si la France perd la Kabylie, elle ne perdrait pas que la Kabylie, elle ne perdrait pas que l'Algérie, elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont elle est le moteur essentiel sur le plan des idées républicaines et démocratiques.
Et je dirais même, la Kabylie est la seule sphère francophone d'Afrique du Nord, je dirais même, pratiquement toute l'Afrique, hormis le Sénégal, où il y a un peu de français encore vivant, et n'empêche que, notamment en Afrique du Nord, le français est évacué au profit de l'arabe. Donc, si la France veut garder un semblant ou un minimum de présence et de rayonnement culturel, il faut absolument qu'elle s'allie avec la Kabylie. La Kabylie est son seul canot de sauvetage. Où il monte dedans, où il va sombrer. Si j'ai écrit tous ces livres, c'est bien entendu parce que j'ai la Kabylie au cœur.